Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, hier nous parlions de veiller à la qualité de son entourage et on parlait vraiment de se poser les bonnes questions. Et on a dit, hier nous avons observé que c'est notre responsabilité de travailler à la qualité de notre entourage. Nous devons veiller à qui nous acceptons auprès de nous. Nous devons veiller à la qualité des personnes que nous acceptons auprès de nous. Nous devons nous séparer des personnes qui ne nous élèvent pas, des personnes qui ne nous permettent pas d'aller vers le but pour lequel Dieu nous a appelés. Et ce que je suis en train de dire, il y a des personnes qui vont dire donc il faut carrément mettre de côté des gens sous prétexte qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Donc, est-ce que ce n'est pas juger ces personnes? Non, on n'est pas dans le jugement. Il faut qu'on comprenne très bien cela. Le fait de dire que telle personne, je ne veux pas m'associer à lui, ce n'est pas que tu es en train de juger cette personne. Tu aimes cette personne en tant qu'enfant de Dieu et tu pries. Ta façon d'aimer cette personne, c'est de prier pour elle. Mais la parole est claire. Le psaume 101 est clair. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est dans la parole de Dieu. Au verset 4, là par exemple, 101 verset 4, il est écrit: le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. C'est vraiment dans la parole de Dieu. Donc, nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons dans notre entourage. Est-ce que les personnes avec qui je suis connectée sont des personnes qui marchent selon la parole? Si tu es une personne qui ne marche pas selon la parole, je t'aime, d'accord, mais je ne m'associe pas à toi en tant qu'ami, en tant que partenaire, en tant que, je ne sais pas, en tant que proche intime de moi. Je ne m'associe pas à toi de cette façon. Mais comment est-ce que je te manifeste mon amour? Je ne sais pas, en étant là pour toi si tu as besoin, en priant pour toi, mais je ne m'associe pas à toi. Et parfois, nous aimons bien, en tant que chrétiens, faire comme si nous allions sauver les gens. Quand je dis sauver les gens, ça veut dire quoi? Je connais très bien l'expression de ce mot sauver parce que j'ai longtemps souffert de dépendance affective. Donc, à un moment donné, tu vois une personne, tu te rends compte que la personne ne cadre pas avec la parole de Dieu. La façon de faire de la personne ne cadre pas avec la parole de Dieu. La personne n'a pas ce feu, ce désir de marcher selon la volonté de Dieu. Elle mène une certaine vie et n'est même pas prêt à changer. Maintenant, en tant que chrétien, toi, tu vois cette personne, tu te dis, je vais l'aider à changer. Non, un homme ne change pas un autre homme, je suis désolée. Ce n'est que Dieu qui change les gens. C'est pourquoi le meilleur cadeau que tu puisses faire à quelqu'un qui ne marche pas sur les voies du Seigneur, ce n'est pas de t'associer avec lui pour devenir son ami, sa femme et whatever. C'est de prier pour cette personne. Parce que si tu n'es pas affermi dans la foi et que tu t'associes à quelqu'un qui ne marche pas dans les voies du Seigneur, quelqu'un qui ne t'élève pas, quelqu'un qui ne te bénit pas, qui ne reconnaît pas ta valeur, en fait, c'est cette personne qui va t'entraîner. Comment est-ce que moi j'ai fait pour bien m'entourer aujourd'hui? Je continue à faire ce travail, ce n'est pas fini. Et c'est un travail parfois qui va nécessiter le brisement. Parce que ce n'est pas facile de se séparer des gens.
d'accord? Je le disais à une de mes filles il y a quelque temps, ce n'est pas facile. La séparation, quand tu t'es associé à quelqu'un, quand tu t'es lié à quelqu'un, que cette personne soit une personne qui marche sur les voies du Seigneur ou pas, que cette personne soit une personne qui t'élève ou pas, qui te bénit ou pas, se séparer des gens, ce n'est jamais facile. Alors, moi, comment est-ce que j'ai fait pour commencer à attirer des personnes qui avaient la même vision des choses que moi? Ce travail déjà a commencé en 2021 où j'ai appris à mener une vie authentique, à mener une vie qui est conforme à qui je suis réellement. J'ai appris à faire tomber les masques, à ne plus faire semblant, à ne plus dire oui là où je sens qu'il faut dire non, à ne plus faire des choix qui ne correspondent pas à mon identité, à qui je suis. Et ce que j'ai réalisé, la beauté de ce que j'ai réalisé, c'est que au fur et à mesure que je devenais moi-même tel que créé par Dieu, au fur et à mesure que je manifestais mon identité divine, ce qui se passait, c'est quoi? C'est que j'attirais de plus en plus des personnes qui me ressemblaient et naturellement, certaines personnes sont sorties de ma vie. Naturellement, on n'était plus en phase. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'éclat de voix, il n'y a pas eu de chamaille. Tout simplement, du jour au lendemain, tu constates que mais tel n'est plus dans ma vie et pourtant on était très proches. Donc le nettoyage s'est fait seul, de manière vraiment automatique. Donc si toi tu travailles sur toi, si nous travaillons sur nous, travaillons sur notre caractère, travaillons sur notre relation avec Dieu, travaillons sur notre capacité à vivre en conformité avec la parole de Dieu, travaillons sur notre capacité à accomplir notre mission de vie. Si nous vivons en conformité avec les valeurs que Dieu a mis en nous, naturellement nous allons attirer les bonnes personnes. Naturellement nous allons attirer des personnes qui nous élèvent, qui nous bénissent, des personnes qui sont comme nous en fait. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cela te bénit et te donne des idées. Demain encore nous allons revenir sur le sujet. Demain encore, nous allons revenir sur le sujet pour parler de la séparation proprement dite. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimé, la parole que nous partageons ce matin, ou bien celle sur laquelle nous nous appuyons pour déclarer, proclamer ce matin est la suivante. La grâce de Dieu m'impose l'humilité. La grâce de Dieu m'impose l'humilité. Bien-aimé dans le Seigneur, l'école du caractère n'est pas quelque chose de facile. Il n'est pas toujours facile d'avoir un cœur soumis, d'avoir un cœur doux, d'avoir un cœur reconnaissant devant la grandeur de Dieu. Cette pleine conscience de la grandeur de Dieu n'est pas souvent la chose la plus facile pour tout le monde. Alors nous allons proclamer et déclarer ce matin que la grâce de Dieu nous impose l'humilité. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu me rappelle chaque jour que je suis rien sans lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je m'abaisse sous la main puissante de Dieu, car sa grâce élève les humbles, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 6, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne me glorifie pas de mes réussites. Tout est le fruit de sa grâce, au nom de Jésus. Je déclare que l'orgueil ne trouvera pas de place en moi, car la grâce m'enseigne la dépendance à mon Dieu, mon Sauveur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare
que je me tiens devant Dieu avec un cœur brisé, consciente que tout vient de lui. Au nom de Jésus, je décrète ce matin que la grâce m'apprend à servir avec joie, sans rechercher l'applaudissement des hommes. Je sers discrètement dans l'ombre et l'Éternel, mon Dieu, qui est dans le lieu secret, voit mes œuvres au nom de Jésus. Mon identité repose dans la grâce, non dans les titres ni dans les reconnaissances, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chaque jour, je dépose ma couronne à ses pieds, car lui seul est digne. Au nom de Jésus. Je déclare que j'accepte d'être petite pour que Christ grandisse en moi, selon ce qui est écrit dans Jean 3 au verset 30, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que même dans la réussite, la grâce m'invite à rester à genoux, car chaque succès vient de l'Éternel, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que comme enfant de Dieu, je reconnais que je ne réussis pas par mes mérites, mais par la grâce de Dieu. La sagesse vient de Dieu. Les provisions viennent de Dieu. Ma position vient de Dieu. Mes entreprises viennent de Dieu. Tout lui appartient. Je n'en suis que gestionnaire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je n'oublie jamais Dieu m'a tiré. Il m'a sorti de la boue. Il a relevé ma tête. Sa grâce m'amène avec douceur vers sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse que sans mon Dieu, je ne peux rien faire, selon ce qui est écrit dans Jean 15 au verset 5. Je suis 100% dépendante du Seigneur Jésus-Christ au travers de son Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je t'appelle dans ma vie. Saint-Esprit, je t'appelle dans la vie de ma famille. Saint-Esprit, je t'appelle dans la vie de mon conjoint. Saint-Esprit, je t'appelle dans la vie de mes enfants. Saint-Esprit, sois le gouverneur de tout ce qui m'appartient. Saint-Esprit, sois le directeur de mes entreprises. Je dépends 100% de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce m'empêche de me comparer aux autres. Je marche à mon rythme avec mon Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je préfère perdre l'admiration des hommes que de perdre la faveur de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je reconnais que même mes talents sont des dépôts de sa grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me répands chaque fois que l'orgueil frappe à ma porte. Je me répands chaque fois que l'orgueil frappe à la porte de mon cœur. Je jette l'orgueil, je me rabaisse devant mon Dieu, car je reconnais sa toute puissance dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes parents. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je me répands chaque fois que l'orgueil vient dans la vie de mon équipe. Père, je te demande pardon pour tout acte d'orgueil. Nous portons le manteau de l'humilité selon ta recommandation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare qu'aujourd'hui encore, je choisis la voie de l'humilité. Je la choisis consciemment. Je suis consciente que ça dépend de moi, car la grâce m'y conduit avec amour.
au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'humilité. Merci Seigneur pour ce cœur transformé. Je bénis le nom de l'Éternel pour la transformation. Ma transformation personnelle, la transformation de chaque bien-aimé qui proclame après moi, la transformation de chacun membre de chacune de nos familles, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, selon ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de chaque bien-aimé qui proclamera après moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du mystère Ta Seconde Chance, fait ton bonheur, je te prie de la partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres, dans le nom de Jésus. Amen.